Les matchs qui m'ont marqué, c'est quand même les matchs comme contre la Lazio de Rome, par exemple, où là, on partait le matin, on mangeait dans le stade, on passait l'après-midi pour voir le match au soir, quoi, pour avoir une place, quoi. C'était folklorique, hein. C'était l'ambiance où j'allais avec mon père, là, hein, j'étais jeune. Donc, puis bon, on était dans les tribunes, c'était les secondes à l'époque, hein, et puis c'était debout, serrez-vous, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et on mangeait là-dedans, hein, on faisait pipi dans les bouteilles, hein. Bah ouais, on ne pouvait pas bouger. Mais on était là du midi, hein, pour le match au soir, hein. Et c'était le premier arrivé qui avait les meilleures places, quoi. Donc voilà, il fallait arriver de bonne heure. Donc on était là le matin pour être à midi ou à 2 heures, être prêt à rentrer dans le stade pour avoir une meilleure place, quoi. Avec les casse-croûtes et tout. C'était pas interdit à l'époque, hein. Et le premier match, c'était le dernier match de la saison, donc 76-77. Non, ouais, 77-77. C'était le match Lens-Marseille. On avait gagné 1-0, il me semble. Et j'étais, donc, premier match, dans la Tranin, accroché à une balustrade, parce qu'on était tous serrés là-dedans. En ce temps-là, il n'y avait pas encore de place assise. La Tranin était comble. Enfin, le stade était rempli. Le tout premier match que j'ai vu à Lens, c'était Lens-Saint-Étienne. Et tellement qu'il y avait du monde, c'était un record. On a dû être dans les gradins, dans les marches, en fait. Tellement qu'il y avait du monde. Donc c'était dans les années 80. Ça devait être 86, le premier match. La première fois que je suis venu à Lens, j'étais tout petit, j'avais 8-9 ans ou 10 ans. C'est mon père qui m'avait amené ici au stade Bollaert, où le stade n'était pas encore rénové. Nous sommes venus voir Lens-Marseille. Le stade était tellement plein qu'il y avait des supporters qui étaient montés sur la tribune où il y avait les supporters, les secondes, ce qu'on appelait les secondes auparavant. Il y avait des supporters qui étaient montés au-dessus de la tribune, qui étaient montés dans les arbres, qui étaient montés sur les piquets où il y avait les projecteurs. Le stade était plein, mais plein, hyper plein. Et le résultat final, je crois que c'était 2-2. Mais ça, c'était une superbe période aussi où il y avait la grande équipe marseillaise, avec les Brésiliens, comme je vous ai dit tout à l'heure, Paulo César, Jair Sino. C'était la première fois que je venais à Lens. C'était très bon enfant. Très, très bon enfant. C'est encore la période où les gens venaient avec leur sandwich, leur boisson, la petite bouteille de vin qui débouchait. Tout. Quand on est petit, c'est surprenant. Parce que les gens faisaient tout le monde se côtoyait, tout le monde parlait. C'était une superbe ambiance. Comme tous les jeunes, on cherchait la tribune qui n'était pas c'était déjà la Marek, mais elle avait bien sûr pas la même configuration. Mais il y avait des particularités. Aujourd'hui, les stades ouvrent leurs portes 1h30 avant. Nous, les portes ouvraient 5-6 heures avant. Et avec Gervais Martel, qui était un ami de lycée sur Arras, on savait que pour avoir nos marches en béton, à l'époque, on avait des cours le samedi après-midi. Régulièrement, il fallait sécher les cours pour être sûr d'avoir nos marches et retrouver les copains de match. Où on arrivait, bien sûr, avec les sandwichs, avec les boissons alcoolisées, parce que là aussi ça a changé, mais on avait le droit de ramener son pack de bière dans les tribunes, etc. Et on ne venait pas que pour le match, on venait en fait pour une grande kermesse, une grande fête qui durait 4 heures avant le match et 3 heures après. C'était vraiment un moment fantastique de communion, pas seulement avec les joueurs, mais avec l'ensemble du public. Il y avait toutes les couches de la société, que ce soit des cadres, des employés, des ouvriers, des chômeurs, des retraités. Il y avait une amitié qui se créait dans les tribunes.